Toujours la défense. Oui, Monsieur le Président, en effet. Monsieur le Président, je prends la parole, non pas pour des questions de polémique, Monsieur le Président, pas pour commenter l'émotion légitime des parties civiles et du parquet, mais, Monsieur le Président, pour ramener strictement le débat là où il doit être, qui est le droit positif, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'émotion n'est pas une source du droit. Et l'indignation, Monsieur le Président, ne régularise pas une procédure annulée. Pas du tout, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais rappeler c'est quoi la nullité d'une ordonnance de règlement. La nullité d'une ordonnance de règlement, Monsieur le Président, est la sanction procédurale qui frappe l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction renvoie une personne devant une juridiction de jugement. Lorsque cette ordonnance est entachée de vices substantiels affectant, Monsieur le Président, la régularité de la procédure, le droit de la défense, la compétence ou les pouvoirs du juge qui l'a rendu. Autrement dit, Monsieur le Président, la nullité évoquée là, Monsieur le Président, est que l'ordonnance qui vous saisit est juridiquement inefficace. Elle n'existe pas parce qu'elle viole les règles de procédure, Monsieur le Président. Monsieur le Président, de l'autre côté, on a essayé de prendre à la légère, de minimiser cette irrégularité que nous avons, ou ces irrégularités que nous avions soulevées à l'audience dernière. Monsieur le Président, s'il s'agissait d'une nullité relative, on pouvait dire, bon, elle est joignable au fond. Mais nous sommes en présence d'une nullité absolue. Ce qui veut dire qu'une règle d'ordre public a été violée. C'est de ça qu'il s'agit. Le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance de règlement qui vous saisit, l'a rendu postérieurement à l'arrêt d'annulation. L'arrêt que nous avions produit, l'arrêt a été rendu bien avant l'ordonnance de règlement, Monsieur le Président. Et le premier juge, si cela n'a pas été rappelé, on le rappelle, il y a eu deux juges qui ont connu ce dossier, Monsieur le Président. Un premier juge qui a été, du fait de son refus de poser des actes après prise de connaissance de l'arrêt d'annulation, qui a été enlevé par arrêté. Le confrère l'a rappelé là. Il a dit non, puisque j'ai pris connaissance de l'arrêt numéro 09 du 15 mars 2023, je m'abstiens de poser des actes. Une hiérarchie, fut-elle le garde des Sceaux, prend un arrêté pour l'affecter ailleurs. Un autre arrêté pour envoyer un autre magistrat à sa place, qui avait pour mission, Monsieur le Président, d'entreprendre cette ordonnance attaquée par devant vous. Comme pour dire, il faut tordre la loi parce que ceux qui sont poursuivis n'ont pas droit à une défense, ceux qui sont poursuivis n'ont pas droit à la vie, ceux qui sont poursuivis doivent être pendus. Je le dis, Monsieur le Président, l'expression. Mais le parquet général n'a qu'à les pendre, s'il veut. Il n'a plus besoin de procédure, parce qu'aucune procédure n'existe contre eux. C'est de ça qu'il s'agit.
Et le parquet d'instance s'associe à une telle irrégularité, Monsieur le Président. Il a dit là, à sa place, il ferait la même chose. Mais ça va arriver à ce niveau, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sur l'argument central du parquet, le parquet vous dit l'annulation d'une procédure ne ferait pas obstacle au renvoi. Et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné en droit. Je ne sais pas si nous avons utilisé ou nous utilisons les mêmes outils, Monsieur le Président. Il a dit là, bon, pour lui, la défense n'avait pas fait les mêmes facultés que lui, mais nous avons fait les mêmes facultés, bien que c'était à des époques différentes. Monsieur le Président, ce n'est pas pour nous dire qu'il n'y a pas de prix Nobel en droit, hein, parce que là-bas, c'est comme la mathématique. 1 plus 1 égale à 2. Point. Il n'y a pas à démontrer autrement. Non. L'interprétation faite par le parquet, Monsieur le Président, sur cet argumentaire est une entorse à la loi de procédure, Monsieur le Président. Le ministère public soutient qu'en substance, que l'annulation prononcée par la Chambre de contrôle n'empêcherait pas le juge d'instruction à rendre son ordonnance de règlement. Monsieur le Président, c'est un argument qui est juridiquement faux. Même pour un étudiant en première année, il ne peut en aucun cas raisonner d'une telle façon. Parce que ce qui est clair, c'est quoi? En matière de justice, les décisions rendues par les juridictions supérieures s'imposent, supplombent celles rendues par les juridictions d'instance. Ça, c'est indéniable, Monsieur le Président. Que ce soit en amont ou en aval. Que ce soit postérieurement ou antérieurement. Les décisions rendues par les juridictions supérieures supplombent celles rendues par les juridictions d'instance. En plus forte raison, une décision rendue, Monsieur le Président, antérieurement à une ordonnance de règlement. Monsieur le Président, une annulation totale et définitive d'une procédure, Monsieur le Président, suspend la procédure. C'est ce que le parquet nous va faire comprendre. Ou refuse de comprendre. Parce que ne pas faire comprendre quelqu'un et refuser de comprendre, ça c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui dort, on veut réveiller, il est plus facile de le réveiller que celui qui fait sa bague dormir. C'est dans cette posture que le parquet se met, Monsieur le Président. Dès l'arrêt d'annulation, la procédure est suspendue. Ce que le premier juge avait fait, Monsieur le Président. Le premier juge d'instruction, je le dis bien. Anéantit de façon rétroactive, Monsieur le Président, la procédure. En conséquence, Monsieur le Président, aucune qualification, aucun non-lieu, en plus forte raison, aucun renvoi devant la de jugement ne sera en aucun cas possible. C'est impossible, Monsieur le Président. En droit, Monsieur le Président, ce qui n'existe plus ne peut produire d'effet. Ça, on le dit, et même en matière littéraire. Monsieur le Président, sur l'argument relatif à la continuité de l'action publique évoquée par le parquet. Le parquet soutient, Monsieur le Président, que l'action publique doit exister bien que la procédure a été annulée. C'est son droit de penser de la sorte. Mais pas dans ce dossier, Monsieur le Président. Parce que dans ce dossier, le dossier présentement plaidé par devant vous, il n'y a aucune racine de ce table qui est coupée carrément en dessous. Donc les fruits n'ont plus de raison d'exister, Monsieur le Président. Le parquet et les parties civiles, Monsieur le Président, essayent de se lancer dans l'océan Atlantique, et là au milieu même, comme pour dire que la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Oui. Aucune des parties dans ce dossier, à commencer par la défense, qui cherche d'ailleurs à ce que l'opinion publique nationale et internationale puisse savoir la vérité dans ce dossier, ne fait obstacle à la manifestation de la vérité dans ce dossier, Monsieur le Président. Pas du tout. Le parquet et la partie civile
ont besoin de la vérité, oui, pour la mémoire des victimes, et en cela, ils évoquent la gravité des faits. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, la vérité judiciaire ne se construit pas que dans les formes prévues par la loi. La vérité judiciaire ne se construit que dans les formes prévues par la loi. Et, Monsieur le Président, formes prévues par la loi, c'est s'appuyer sur des dispositions légales, pas pour tordre la loi, Monsieur le Président. Aujourd'hui, tout ce que nous cherchons, Monsieur le Président, que ces victimes qui pleurent puissent connaître ce qui s'est réellement passé. Mais est-ce que, à parfaite harmonie, de tordre la loi parce qu'on veut simplement connaître la vérité? Non. Lorsqu'on veut savoir la vérité, on doit aller sur des bases légales. Lorsqu'on doit savoir la vérité, on doit aller sur des bases logiques. Lorsqu'on doit savoir la vérité, on doit exécuter des décisions de justice. On doit avoir du respect pour l'autorité de la justice, Monsieur le Président. Le Code de procédure pénale qui protège les intérêts des victimes, des parties civiles, protège également ceux de la défense qu'il ne faut en aucun cas perdre de vue, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sur l'argumentaire du parquet, selon lequel le tribunal criminel doit forcément juger au fond, je ne dis pas non, Monsieur le Président, mais on ne peut pas passer, Monsieur le Président, en matière criminelle surtout, en matière pénale en général, sauter sur les questions de forme pour aller au fond. Pas du tout. Comme d'ailleurs avait rappelé le confrère qui m'a précédé, M. Daba, en matière de procédure, la forme commande le fond. Si le fond, la forme est dupée, Monsieur le Président, vous n'êtes plus appelé à aller au fond parce que, quelque part, vous êtes appelé à statuer, parce que quelque part, il y a eu des ratés, Monsieur le Président. Le comportement, Monsieur le Président, de Monsieur le Procureur général, implicitement de Monsieur le Procureur de la République, est un déni de justice, Monsieur le Président. Est un déni de justice, donc une rébellion, Monsieur le Président. Un abus d'autorité qui, la conséquence, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites attention quand même aux termes que vous employez quand vous parlez de rébellion. Monsieur le Président, je suis en train de plaider devant une juridiction de jugement qui est présidée par des juristes et de surcroît des magistrats, Monsieur le Président, qui sont censés savoir, Monsieur le Président, les termes. Sinon, ce n'est pas de l'injure, mais si le tribunal a considéré que c'est de l'injure, je retire le terme rébellion. Et je continue, Monsieur le Président, si vous me permettez. Surtout que les faits poursuivis ici ne parlent jamais de rébellion. Non, je parle du comportement. Je ne pollue pas avec le tribunal, s'il vous plaît. Est-ce que le comportement que vous dénoncez du ministère public, c'est ce qu'on appelle rébellion? Oui, Monsieur le Président. Le fait de s'opposer, de refuser d'exécuter une décision de justice. S'il vous plaît. Je ne pollue pas, Monsieur le Président. Retirez. Je retire. C'est ce que j'ai dit, Monsieur le Président. Si le tribunal estime que le terme est inapproprié, je le retire, Monsieur le Président. Voilà. Comme je le disais, Monsieur le Président, le fait de refuser d'exécuter une décision de justice, d'opérer, Monsieur le Président, à l'exécution sans décision de justice, constitue, Monsieur le Président, une atteinte. Une atteinte, Monsieur le Président, et au serment du magistrat, parce que le magistrat, avant d'entrer en fonction, prend un engagement envers l'État, envers la République. C'est une atteinte grave, Monsieur le Président, contre le serment. Aussi, Monsieur le Président, une atteinte grave contre l'autorité de justice qui a rendu une telle décision, Monsieur le Président. Et pour les conséquences, au moment venu, nous tirerons, et même contre tous ceux qui s'opposeront à toute décision qui sera rendue, Monsieur le Président, par votre tribunal, à l'exécution de cette décision. Monsieur le Président, pour finir,
je voudrais rappeler à votre tribunal, à votre auguste tribunal, Monsieur le Président, que dire le droit aujourd'hui, ce n'est pas fuir la justice. Loin de là, Monsieur le Président, c'est refuser qu'elle se fasse en dehors de la loi. Je vous remercie.